Mesdames et messieurs, on se retrouve pour le retour de notre gitan préféré. Lui, pas lui. On va retourner sur les événements qui ont frappé un petit groupe de bookmakers de Birmingham, les Peaky Blinders, pour bien entamer la nouvelle saison qui arrive. On avait quitté les Peaky Blinders dans une posture plutôt délicate, puisque tous les membres, hormis Tommy, ont été incarcérés. La saison continue donc cette intrigue avec Tommy qui réussit à sauver tout le monde in extremis, mais sa famille le déteste pour avoir été sur l'échafaud. Un an plus tard, personne ne se parle et chacun vit de son côté. L'entreprise est plus grande encore. On parle quand même d'une usine avec des petits problèmes avec une femme des syndicats, ce qui va être l'intrigue politique de cette saison. Mais tout ça se chamboule vers Noël puisque tout le monde reçoit une menace de la mafia de la part de Luca Giannetti. Il en veut personnellement au Shelby pour avoir tué son père qui avait tué Grace. On retrouve Arthur qui a perdu tout son côté bagarreur en vivant à la campagne avec sa femme et ses enfants. Johnny et Esme détestent Tommy et ne veulent plus aucun lien avec lui, alors que Tommy, lui, vit seul et gère la compagnie. Polly est devenue complètement folle et Michael prend un petit peu trop de coke alors qu'Ada, elle, est partie aux États-Unis où elle réussit brillamment l'implantation d'une usine des Shelby dans le textile. Alors que la famille est attaquée, Johnny ne veut toujours pas rejoindre Tommy et c'est Michael qui va être chargé d'essayer de le convaincre de revenir, mais ils se font mitrailler par les Italiens dans une scène vraiment choquante pour le début de la saison. Suite à cette fusillade, Michael est à l'hôpital alors que John est mort. Arthur a une balle qui est prévue pour Luca pour venger son petit frère. Mais Tommy prend les devants et fait appel à une famille de gitans plutôt barbares d'après la présentation, qui tue 2 Rital pendant les funérailles de Johnny où Tommy avait déjà prévu que les Italiens attaqueraient. C'est alors qu'on découvre le personnage de Monsieur Gold, de la famille de gitans assez barbares, et de son fils qui veut devenir boxeur. On a alors une révélation sur la mère de Tommy lorsqu'il parle à Polly sur le fait qu'elle était devenue folle peu avant de mourir. Mais tout commence à se compliquer lorsque les agents londoniens chargés d'enrayer le communisme dans la petite ville de Birmingham se rendent compte qu'Ada est de retour et enquêtent sur elle. On découvre que May Carlton est de retour cette saison. Alors qu'elle s'occupe encore du cheval de Tommy, on voit qu'elle a encore des sentiments pour lui alors que lui ne semble toujours pas intéressé. On se demande vraiment l'intérêt qu'elle a dans cette saison. Pendant une grève de l'usine, alors que Tommy est seul mais protégé par des hommes, on a la première rencontre entre Luca et Tommy. Luca met en place les règles du conflit où ils n'intégreront pas la police et ce sera une véritable vendetta entre les deux familles. On découvre alors ce personnage qui semble être un homme d'honneur et qui va affronter les Shelby durant cette saison. À l'hôpital, Michael a la visite de sa mère adoptive qui le fait se questionner sur tout ce qu'il a entrepris depuis qu'il a quitté la maison. De son côté, la femme d'Arthur fait tout pour l'éloigner de toutes ces histoires. Puisqu'Arthur n'est pas là pendant les réunions, Tommy va prendre la décision d'engager des personnes pour tuer Luca et ne pas laisser le grand frère le faire comme dans la tradition. De son côté, Arthur est en réalité en train d'arrêter des grévistes révolutionnaires lorsque 2 Italiens à l'usine viennent l'attaquer. Alors qu'il avait été aspergé de peinture rouge, la scène est très graphique. On a un Arthur qui retrouve ses instincts bestials avec un côté presque démoniaque de la couleur rouge et il va se débarrasser assez facilement de ces 2 personnes. Arthur arrive finalement à la réunion où il découvre qu'on a confié sa mission à quelqu'un d'autre. Il le prend vraiment très mal et sait que sa femme a manigancé. Mais il lui annonce qu'il ne renoncera pas et aura la peau du Rital. En fait, durant toute la saison, Arthur est tiraillé entre le fait de continuer ou non son entreprise de malfrats. Vient ensuite une rencontre entre Tommy et la femme du syndicat qui lui rappelle son amour de jeunesse, une italienne, et les rêves passés qu'il avait d'un monde meilleur avant la guerre. Finalement, tout ça le pousse à s'adonner à une relation avec Lizzie. Alors qu'Arthur et la famille Shelby est invité chez la dame dont Arthur avait tué le fils pendant un match de boxe en perdant le contrôle, ils sont attaqués, mais ils avaient tout prévu. Cependant, c'était un double piège, puisque Luca voulait en fait atteindre Michael. Mais il ne lui fait rien, puisqu'un pacte a été passé avec Polly, qui a vendu la vie de sa famille contre celle de Tommy. Polly organise donc un piège contre Tommy, et de son côté, Lizzie apprend qu'elle est enceinte et l'annonce à toute la famille. Tommy semble ne se douter de rien et s'occupe des affaires de l'usine et du communisme qui grandit de plus en plus. C'est alors qu'on a le retour de notre cher Tom Hardy en Solomons,
qui va ramener son champion pour le match de boxe contre le fils de Monsieur Gold. Et lorsque vient la fin de l'épisode, Michael, qui est au courant du complot, reçoit la visite de Tommy et ne lui dit rien, le laissant tomber dans un piège mortel. Tout ça va mener au début de l'épisode 5 et la meilleure scène de toute la saison, puisque Tommy va se retrouver dans un piège et va affronter Sirital à lui tout seul ainsi que Lucas. Mais Paulie ne l'avait pas vraiment trahi puisqu'il était au courant et a donc tout préparé sur le terrain et va réussir dans des scènes d'action haletantes à se débarrasser de 4 hommes. Mais alors qu'il se retrouve face à face avec Lucas, la police commence à en avoir vraiment marre de toutes ces histoires et décide d'agir et de les séparer. Paulie et Michael vont se cacher avec Monsieur Gold et c'est par cette occasion que Paulie va commencer une relation avec le cher monsieur. Mais coup de poker lorsque Lucas fait en réalité un pacte avec Solomon. De son côté, Ada va se faire attraper par un ancien ami de guerre de Tommy qui est chargé d'enrayer le communisme et surtout la révolution qui se prépare. C'est donc le personnage de Ben Younger, l'officier, qui rejoint le casting et il semble qu'il sera assez important la prochaine saison. En tout cas, Tommy semble accepter un contrat avec l'armée pour livrer des informations sur la révolution qui est en cours. Pour ce faire, il réussit à convaincre la femme du syndicat, Jessie Hayden, qui l'aide de leur côté et joue un double jeu en la convainquant d'organiser une réunion où il rencontrera les organisateurs de cette révolution. Le dernier épisode commence donc avec ce match de boxe tant attendu. Et alors que le protégé de Tommy semble avoir assez de mal contre son adversaire, une autre chose se trame puisque Solomon a prévu de trahir Tommy et de le tuer. Mais c'est Arthur qui va mourir dans toute cette affaire. Et Tommy, fou de rage, va tenter de réveiller le côté gangster de Finn qui, depuis le début de la série, est toujours à l'écart. C'est donc avec la mort d'Arthur qu'il commence à prendre pleine conscience de son sang de Shelby. Après la mort de son grand frère, Tommy va donc rencontrer la mère de l'Italien et va lui demander la fin de la vendetta, ce qu'elle acceptera contre tout ce qu'il possède. L'échange a donc lieu entre les Peaky Blinders et les Italiens. L'échange a lieu, Lucas croit avoir vraiment gagné, mais ils ont contacté Al Capone et 2 familles de New York qui convoitent leurs biens. Pour éviter une guerre ouverte, ils aident les Shelby à se débarrasser de Lucas en achetant tous ses hommes. Tommy a donc réussi à retourner la situation dans une qui arrange tout le monde, puisqu'il sera tué dans une obscure vendetta de Birmingham. On découvre donc à la fin de l'épisode que Arthur faisait semblant d'être mort, et c'est lui qui tirera la balle tant attendue respectant la tradition pour venger son frère. En échange, Tommy devra livrer du gin à New York. Finalement, grâce à la présumée mort de Arthur, il pourrait s'enfuir. Mais il décide de rester et de continuer les affaires familiales. Cette affaire se conclut par un dîner de famille tant attendu depuis le début de la saison. Nous sommes passés d'un épisode 1 où tout le monde était séparé, Tommy était tout seul, et ce qui a fait la différence entre Lucas et Tommy, c'est la famille qui ne le trahira pas alors que les hommes de Lucas l'ont trahi. Alors que les Peaky Blinders sont plus forts que jamais et n'ont plus d'ennemis, Tommy s'en va à la rencontre de Solomon qui souffrait en réalité d'une maladie à cause des gaz utilisés en France. Il va donc le tuer dans un échange de tirs et Tommy va prendre sa retraite. Mais la guerre recommence à le hanter, il ne se sent vraiment pas bien, il a l'air de souffrir d'une maladie, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on le saura sûrement plus tard. Il décide donc qu'il n'y aura pas de repos pour lui dans cette vie et il décide donc de s'impliquer d'autant plus dans ce double jeu avec les révolutionnaires et Churchill. D'après une conversation avec un membre du gouvernement, il va tenter de détruire la cellule révolutionnaire. La saison se termine avec Tommy qui devient le député de Birmingham Sud, accompagné de Lizzie et de son nouveau bébé. Durant cette saison, Tommy a donc retrouvé sa famille et comme l'a montré la mort de John en ce début de saison 4, les Peaky Blinders doivent rester ensemble et c'est leur plus grande force. Arthur a eu un parcours atypique et a retrouvé ses esprits, alors que Paulie, elle, est aussi revenue à elle. De son côté, Ada a eu beaucoup plus d'implications et on en attend plus encore de sa part dans la prochaine saison avec toutes les intrigues autour du Parti communiste. Cependant, la prochaine saison sera peut-être aussi l'occasion de voir Finn faire vraiment ses preuves, alors que John ne sera plus parmi eux et Tommy se lance sur une pente glissante. Voilà tout pour cette saison de Peaky Blinders, j'espère que vous avez apprécié ce résumé, et dites-moi en commentaire quelle était votre scène préférée de cette saison. En tout cas, on se retrouve bientôt pour d'autres résumés de séries, et bientôt pour une série de vidéos présentant des séries que vous pourrez regarder si vous ne savez pas quoi regarder. Allez, ciao la famille!